que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la sagesse de Dieu et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Oh, que je suis heureux quand on me dit allons à notre enfant, ne pas seulement l'église, c'est trop fort. C'est l'église, c'est trop fort. Je vous l'avais déjà dit, j'ai un problème avec Dieu. Je vous l'avais déjà dit. Il y a des gens qui disent, mais quel est le problème le pasteur peut avoir avec Dieu? Oui, j'ai un problème avec Dieu. J'ai un problème avec Dieu parce qu'il est trop fort. Et l'une des personnes qui l'exprime très bien, c'est David. Le psalmiste dit dans Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Vous savez, ça dit de ces livres. Si je monte aux cieux, il y est. Si je me couche au séjour des morts, tu es pas là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'habite à l'extrémité de la mer, là aussi. Ok, démarcation dans tes ténèbres. Verset 11. Au moins, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Mais ce Dieu-là, il est intraitable. Dieu est tellement fort que j'ai un problème avec lui. Parce que c'est pas normal, dans ma petite pensée, ou peut-être ma petite tête, que Dieu, en même temps, il est à Saint-Léonard, il est en Haïti en train de suivre l'adoration. Il est en Chine en train de suivre l'adoration. Il est aux États-Unis, il regarde les gens qui le louent. Dieu est en Afrique actuellement. Oh, Dieu est en Chine actuellement. Il est en Russie actuellement. Il est en Irak actuellement. Dieu est encore au présent. Oh, Dieu se trouve à Marco. Comme Marco, c'est ça? L'église avec. Dieu est à l'église. Et Dieu est partout. J'ai un problème avec Dieu. Il est partout. Et en même temps, il suivait les bandits de ce monde. Quand il regarde les gouvernements de ce monde, l'Antivénus, il était sur son trône, encore, il est sur son trône. Nous avons dit Jérusalem, dit pour le monsieur, il est trop fort. Il est trop fort. Bien Seigneur, je m'en voudrais de ne pas remercier les chantres pour ces musiques et merci pour ces beaux chants chantés à la gloire de Dieu, la musicienne, Sœur Cathy, Sœur Kétia, je veux dire, Sœur Kétia, Sœur Gaspard et tant d'autres, notre sœur Termino qui est partie. Hein? Merci à tout un chacun. Je veux dire merci à Pasteur Aurélus, le pasteur senior de l'église, et moi je suis son assistant, tout pour cette chaude introduction. Merci à tout un chacun. Merci à vous d'accepter que je prêche cette série de campagnes. Quelque chose va se passer. Amen. Comme notre bien-aimé sœur Vogui l'a lu tantôt, nous sommes dans Daniel chapitre 3. Vous savez que lorsque vous prenez le livre, lorsque vous prenez le chapitre 3 du livre de Daniel, les spécialistes, c'est-à-dire les spécialistes de la Bible, ou tout au moins les grands commentateurs, ou comme on pourrait les appeler les grands érudits, ils disent que lorsque tu étudies un texte, il faut comprendre son contexte. Et lorsque je regarde ce texte, je regarde le contexte, vous êtes d'accord avec moi, on est dans une guerre d'adoration, pas vrai? On est dans une guerre d'adoration. Et eux
si vous regardez en théologie, lorsque vous étudiez un texte, il y a ce qu'on appelle l'exégèse, l'herméneutique qui est l'art de l'interprétation, mais il y a plusieurs outils qu'on vous donne. L'homélétique, c'est la façon de communiquer le message. Mais il y a des outils pour vous aider à comprendre le message. Comme par exemple, il y a une méthode qu'on appelle la méthode structurelle. La méthode structurelle, c'est-à-dire que tu regardes les répétitions. Je vous donne des techniques pour ici à l'école. Les répétitions, quand les mots se répètent, ça veut dire que ça vous donne la structure du texte. Et si vous regardez dans le texte, il y a beaucoup de répétitions d'adoration, statues, d'adoration et Nebuchadnezzar. Ça nous dit qu'effectivement, on est dans une guerre d'adoration. Mais laissez-moi vous dire ce matin, je ne suis pas venu. Je sais que les érudits, les grands scientifiques, ils disent de comprendre le contexte. Moi, je veux toujours dépasser les érudits. Je vais au-delà de ce que disent les érudits. Ce matin, ce n'est pas l'adoration qui m'intéresse, ce n'est pas cette guerre d'adoration qui m'intéresse, parce que n'importe qui peut prêcher ça, c'est facile à prêcher. Tout le monde peut dire oui, guerre d'adoration, conflit cosmique, Dieu est plus fort, guerre entre le bien et le mal, c'est trop facile à prêcher. Ce qui m'intéresse dans le texte, frère Jean-Marie qui me regarde avec des yeux circonspects, ce qui m'intéresse dans le texte, c'est pourquoi les 3 jeunes heureux ne sont pas brûlés. Les érudits, ils veulent comprendre le contexte. C'est trop facile à prêcher. N'importe quel enfant peut prêcher ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, pourquoi ils ne sont pas brûlés? J'ai passé des semaines, des nuits pour comprendre pourquoi ils ne sont pas brûlés. Seigneur, le texte nous dit que 3 jeunes hébreux ont été jetés dans une fournaise parce qu'ils refusent d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Ils refusent d'adorer les dieux chaldéens. Moi, ce qui m'intéresse dans le texte, vous savez que je suis un homme d'intrigue. Les regards films, même pas un film, on regarde des films romantiques, des films d'amour. J'aime pas ce genre de film. Il y a le film que les femmes regardent souvent. C'est quoi ce film aujourd'hui? Les jeux d'amour, moi je ne regarde pas ces choses. Souvent je vois, j'ai mes soeurs qui regardent ça. Je dis, qu'est-ce qui est trop intéressant là dans les films d'amour? Moi, j'aime les films d'action. Moi, ce qui m'intéresse dans le texte, c'est les intrigues, le seul nombre d'intrigues. C'est le nouement, c'est-à-dire là où se trouve la problématique. C'est le nouement qui m'intéresse. Je suis en train, pour ceux qui veulent faire le test de doctorat, peut-être de mémoire ou maîtrise, je suis en train de vous donner des pistes d'études. On a des objets d'études ici, là. Le feu, peut-être un objet d'étude au regard d'une autre thématique. Donc, bien Seigneur, pourquoi les 3 jeunes hébreux, frère Gaspard, ne sont pas brûlés? C'est ça mon problème. Lorsque j'ai consulté dans mes livres de recherche, les grands scientifiques ou les physiciens disent que un feu peut avoir, pour parler de feu, il faut qu'il y ait plusieurs éléments. Il faut qu'il y ait un combustible. Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être du combustible. Il faut qu'il y ait quoi? Combustible. Combustible, c'est par exemple du papier, du bois, c'est ça combustible. 2. Pour parler du feu, les scientifiques disent qu'il faut qu'il y ait du comburant. Je n'ai pas dit carburant, hein? Comburant. Qu'est-ce qu'il faut y avoir? Comburant, C-O-M. Comburant, par exemple, on a un exemple de comburant, c'est l'oxygène, qui, vous êtes bon en chimie, qu'on peut utiliser comme un oxydant. Donc, il faut qu'il y ait aussi une source d'énergie pour alimenter le combustible plus l'oxygène pour vous donner, hein, pour parler du feu. On sait que la réaction va donner du gaz carbonique et de l'eau, etc. On ne parle pas de ça. Ce que je veux vous faire comprendre, s'il manque un de ces éléments, il n'y a pas de feu. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de combustible, il ne peut pas avoir du feu. S'il n'y a pas d'oxygène, il ne peut pas avoir du feu. Par exemple, s'il y a le feu qui prend quelque part, à un certain moment, s'il n'y a pas assez d'oxygène, le feu va s'arrêter tout seul. Mais le Seigneur, moi, le texte me dit qu'il y a un 4e homme au feu. Et ce 4e homme,
cieux. En d'autres mots, les 3 jeunes hébreux ne sont pas brûlés à cause de la présence du 4e homme. Maintenant, ce que je veux savoir, qu'est-ce que le 4e homme a fait pour éviter que les 3 jeunes hébreux soient brûlés? Est-ce que le 4e homme a agi au niveau des combustibles? Il trouve un moyen, pour réduire la quantité du combustible, je ne sais pas. Est-ce qu'il trouve un moyen pour bloquer l'accès à l'oxygène, c'est-à-dire la fournaise à l'homme? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les 4 jeunes hébreux, les 3 jeunes hébreux ne sont pas brûlés à cause de la présence du. D'où vient une deuxième question. Les scientifiques disent que lorsqu'il y a du feu, il y a toujours de la flamme. Les scientifiques disent quoi? Lorsqu'il y a du feu, il y a quoi? Toujours de la flamme. Maintenant, la flamme peut avoir plusieurs couleurs. Qu'est-ce que j'ai dit? La flamme peut avoir comment? Plusieurs couleurs. Dépendamment des substances, dépendamment des particules, c'est-à-dire les couleurs de la flamme, ou la couleur de la flamme, dépend des particules qui sont en train de brûler, c'est-à-dire des substances qui sont en train de brûler. Mais le Seigneur, on nous dit que plus la température est élevée, plus la flamme sera froide. Les scientifiques disent que les flammes peuvent avoir plusieurs couleurs, dépendamment des substances qui brûlent. Si c'est du gaz, ça peut avoir telle couleur. Si c'est du magnésium, par exemple, ou peut-être d'autres substances, ça peut avoir une certaine couleur. Certains scientifiques disent que la couleur la plus chaude, la flamme la plus chaude, c'est la couleur bleue. D'autres disent que c'est la couleur blanche. Pour le bénéfice du texte, on va utiliser la couleur blanche. Parce que, par exemple, ils disent que lorsque par exemple, du magnésium est en train de brûler, ça donne une couleur blanche, et cette couleur-là, c'est la plus chaude. Qui peut varier 1400, 1600, peut-être un peu plus de degrés Celsius. Est-ce que vous suivez mon regard? Les scientifiques ils ne sont pas tous d'accord avec les couleurs. Ils disent qu'il y en a qui disent que c'est les bleus les plus chaudes, d'autres disent que c'est les blanches les plus chaudes. Pour le bénéfice, on va dire que c'est la couleur blanche la plus chaude. Donc ça veut dire que la flamme blanche est la plus chaude. La deuxième couleur la plus chaude, c'est la flamme bleue. La troisième couleur la plus chaude, c'est ce qu'on appelle la couleur jaune et la couleur rouge. Couleur jaune et la couleur rouge. Par exemple, si vous prenez une bougie qui est allumée chez vous, vous touchez la flamme, vous voyez, vous ne serez pas brûlé parce que le petit peu froid. Mais par exemple, une couleur blanche, c'est du magnésium qui brûle, il va y avoir beaucoup de chaleur, vous risquez de vous faire mal. Et le bleu aussi, on dit que c'est du gaz qui brûle. La blanche, on dit que c'est des particules qui brûlent. Mais le Seigneur, dans le texte me dit que, si vous remarquez, verset 22, Nebuchadnezzar, après avoir fait chauffer 7 fois, il a fait chauffer 7 fois la fournaise. Verset 22 nous dit, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, quiz. D'après vous, d'après ce que je vais vous dire, quelle est cette couleur? D'après vous, quelle est la couleur ici qu'on parle? Pour le bénéfice du texte. La couleur comment? La couleur blanche. Vous êtes bon, hein? Vous êtes bon, c'est la couleur blanche la plus chaude. Parce qu'on dit que même les gens qui sont venus travailler, ils ont été tués par cette flamme. On est d'accord que ici c'est la couleur blanche qui est la plus chaude, c'est-à-dire c'est extrêmement élevé en température. Oui, bien aimé le Seigneur, le texte nous dit que
Nebuchadnezzar a fait chauffer 7 fois plus. 7 fois plus comment? La fournaise. C'est-à-dire qu'il veut être sûr que ces 3 jeunes hébreux n'échappent pas. Mais Seigneur, il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Il y a des gens qui vous donnent des problèmes au travail. Il y a des collègues qui vous donnent des problèmes au travail. Il y a des problèmes que vous censurez même à la maison. Votre mari vous fait supporter. Il s'assure que la fournaise est tellement chaude que Tini n'échappera pas. L'objectif de Nebuchadnezzar, en faisant chauffer 7 fois, il s'assure qu'il n'y a aucune possibilité pour ces 3 jeunes hébreux d'y échapper. Il y a des façons qu'on vous traite. Il y a des façons qu'on traite Haïti. Depuis 1804, Haïti a pris son indépendance. Et on a mis le genou sur le cou d'Haïti, qui fait qu'on s'assure que Haïti n'y échappe pas. On a fait chauffer le fou haïtien c'est tellement puissant. Jusqu'à présent, les Haïtiens courent encore. Kidnapping par-ci, par-là. On est devenu la glissée du monde. Des fois, je suis arrivé quelque part, où il y a des gens qui va attendre une semaine, qui va content de m'appeler, demander qui nationalité on hésité. On me demande c'est quoi ma nationalité, j'hésite. Je vais tourner avec vous. Je suis arrivé quelque part, on m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens des Caraïbes. Mais où exactement? Et Seigneur, la couleur de la flamme détermine le degré de sa chaleur. Qu'est-ce que j'ai dit? La couleur de la flamme détermine le degré de sa chaleur. La couleur de la flamme détermine comment? Le degré de sa chaleur. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes convaincus dans ce récit que la couleur de la flamme, qui est tellement terrible, qu'elle est blanche. Pas vrai? En ce moment, je vais te demander une faveur. Demande à celui ou à celle qui est assis à côté de toi, si elle a raison, quelle est la couleur de ton épreuve? La personne qui est assise à côté de toi, quelle est la couleur de ton épreuve? Demande à ton voisin, demande à celui, à celle qui est assise ou est assis à côté de toi, quelle est la couleur de ton épreuve? Et maintenant vous allez répéter après moi. Il faut répéter. Regarde ton ami à côté de toi. Je suis, regarde ton ami. Dis à ton ami, je ne sais pas pour toi, je vais connaître avec toi. Mais quant à moi, je suis au niveau blanc de mon épreuve. Car elle est 7 fois plus chaude que d'habitude. Je ne sais pas pour toi, ami. Mais quant à moi et mes enfants, quant à moi et mon mari, quant à moi et ma femme, nous sommes au niveau 7 de l'épreuve. Nous sommes au niveau blanc de notre épreuve. Je ne sais pas pour toi, ami. Je ne sais pas pour toi, collègue. Je ne sais pas pour toi, voici. Mais quant à moi, je te le dis, je te le garantis, je suis au niveau blanc de mon épreuve. Car elle est 7 fois plus chaude que d'habitude. Y a-t-il quelqu'un ici dont les épreuves est 7 fois plus chaude que d'habitude? Oui. Véritablement, je veux le 4e homme. Regarde ton ami encore. Nous connaissons les péchés comme ça. Il y a quelqu'un,
C'est Sœur Edwidge qui me l'a dit. Il y a quelqu'un de la Floride qui m'écoute, qui dit, Sœur Edwidge m'a appelé, il m'a dit, parce que la personne dit, elle t'aime beaucoup, quand tu prêches bien. Mais il dit que, il y a un problème avec toi. Tu dis toujours voisin, voisin. À cause de cette personne, aujourd'hui on ne va pas dire voisin, voisin, on va dire ami, ami, eux. Regarde ton voisin, regarde ton ami, oh, c'est ami, c'est elle que je vois bien les noms. Son lapsus. Regarde ton ami, dis à ton ami qu'aujourd'hui, le 4e homme est dans la maison. Le 4e homme est là. Le 4e homme est là. Et le Seigneur, n'était-ce pas la présence du 4e homme, nous l'avons déjà. N'était-ce pas la présence du 4e homme, nous l'avons déjà. N'était-ce pas la présence du 4e homme, Marisa d'avouer nous, tu les roches déjà. Nous êtes tout avec pour le 1e. Béni soit la présence du 4e homme. Regarde ton ami, dis ami, le 4e homme est là. 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 Ok. Dis à ton ami, célébrons la fête, le 4e homme est là. Le 4e homme est là. Le 4e homme est là. Oh oui, le Seigneur, le 4e homme est là. Le 4e homme est là. Mais je n'ai pas encore terminé. Je comprends. Et c'est le mien. Je comprends que c'est à cause de chers jeunes. Je comprends que c'est à cause de la présence du corps. Ils ne sont pas brûlés. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher qu'ils soient brûlés? Qu'est-ce que le 4e homme a fait? Vous savez que je vous l'avais dit dernièrement quand j'ai péché. On nous dit dans le texte que le 4e homme ressemble quoi? Il a fait du comme c'est le fils des dieux. En d'autres mots, c'est un esprit. Si c'est un esprit, vous connaissez en hébreu et en hébreu roua et grec pneuma, ça veut dire quoi? Esprit veut dire souffle, quoi? Veut dire encore vent, bruit. En d'autres mots, le Saint-Esprit m'a dit que, étant donné que le 4e homme est là, et c'est le Fils des dieux, et c'est un esprit, il a l'habitude de souffler. Vous savez que lorsque on va boire la bouillie est tellement chaude quand même. Quand tu bois de la bouillie, on ne va pas l'écrire l'eau, on ne va pas l'écrire l'anglais, et même pas l'écrire. Quand vous buvez de la bouillie, c'est tellement chaud, ou peut-être Magnon est chaud. C'est tellement chaude, la bouillie est tellement chaude que vous passez par au côté pourquoi? Et vous, parce que vous faites, vous soufflez. Et vous en mourrez un petit mot. C'est pas vrai? Et puis, vous soufflez sur la bouillie afin que vous passez sur les côtés, vous soufflez sur la bouillie afin que vous puissiez boire la bouillie. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit que, étant donné que le 4e homme est un esprit, et esprit veut dire souffle, le 4e homme a soufflé sur le feu. Le 4e homme arrive, il passe par les coins, il passe à côté et il souffle sur le côté. Ça empêche aux 3 jeunes Seigneurs d'être brûlés. Le Seigneur, le gars, je ne suis pas encore satisfait. J'ai fouillé dans mes recherches. Il dit, Seigneur, c'est très bon ce que tu m'as dit, mais j'ai besoin d'autres explications. Pourquoi ils ne sont pas brûlés? Tu es un petit garçon chaud. Nous on réponse déjà, oui, toujours. Le 4e homme, c'est un esprit, pas vrai?
le Fils de Dieu, correct? Ça veut dire qu'un esprit est immatériel. Puisqu'il est immatériel, écoutez bien, puisqu'il est immatériel, qu'est-ce que vous avez dit? Pour avoir du feu, il faut avoir du combustible. Et moi, si je tombe dans le feu va m'utiliser comme combustible, correct? Il faut qu'il y ait de l'oxygène. Maintenant, pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait quoi? Il faut ces matières solides là, papier, etc. En d'autres mots, selon la définition du feu, le feu n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Parce qu'il est immatériel. Est-ce que vous êtes clair? Le feu n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Lorsque le feu vient vous brûler, il n'a aucun pouvoir sur l'esprit parce que l'esprit, pourquoi? Et parce que la vache des filles qui l'esprit a, c'est parce qu'il n'a pas de capacité pour l'atteindre. Le feu ne peut atteindre que tu solide, que tu matériel, mais puisque le quatrième homme est immatériel, le feu n'a aucun pouvoir sur lui, avec. Et à cause de la présence du matériel, de l'esprit, à cause de la présence du quatrième homme qui est immatériel, tous ceux qui entrent en contact avec lui deviennent immatériels aussi. Il y a des façons dont on oublie mon flot. Regarde ton ami. Dis ami. On demande que vous soyez immatériel. Demande à Dieu de te rendre immatériel. La présence du quatrième homme rend immatériel. Oh mon Seigneur, la présence du quatrième homme rend immatériel. La présence du quatrième homme, que fait-il? Immatériel. Seigneur, la question qu'on peut se poser en ce midi, la question qu'on peut se poser en ce midi, bien avant de Dieu là, poser la question. Regarde encore ton ami, dit, ami, le quatrième homme est là. Mais qui est le quatrième homme? Il y a un grand prédicateur américain, au nom de Oral Roberts. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Son nom c'est Oral Roberts. Selon lui, voici le quatrième homme qui il est. La question de ce matin, c'est qui est le quatrième homme? Selon Oral Roberts, il est, mes seigneurs, dans Genèse, il est la semence de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est un grand prêtre. Dans Nom, il est une colonne de nuée de jour et une colonne de feu la nuit. Qui est le quatrième homme? Selon Oral Roberts. Dans Deutéronome, il est un prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Qui est le quatrième homme qui est ici à Saint-Léonard? Dans Juge, il est juge et législateur. Dans Ruth, il est le rédempteur. Dans 1 et 2 Samuel, un prophète de confiance. Dans 1 et 2 Rois, il est chronique, notre roi qui règne. Dans Esdras, il est le scribe fidèle. Dans Néhémie, il est le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Job, le roi du ciel et notre vie éternelle et notre éternel rédempteur. Dans Somme, l'Éternel, notre berger. Dans le prophète Ecclésiaste, notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, l'amoureux de l'époux. Dans Ésaïe, le prince de paix. Dans Jérémie, la chair, le chien jusson. Dans Lamentation, le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, le quatrième homme de la fournaise. Dans Osée, le mari fidèle pour toujours marié au rétrograde. Dans Joël, celui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Dans Amos, le porteur de fardeau. Dans Abdias, le puissant sauveur. Dans Jonas, notre grand missionnaire. Dans Michée, le messager au pompier. Dans Nahum, le vengeur des élus de Dieu. Dans Habakkuk, l'évangéliste de Dieu, criant accompli ton œuvre dans le cours des années. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Agé, le restaurateur de l'héritage perdu. Qui est le quatrième homme à Saint-Léonard? Qui est le quatrième homme dans le feu? Dans Zacharie, il est la fontaine ouverte. Dans Malachie, le soleil de la justice. Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, le faiseur de miracles. Dans Luc, le Fils de l'homme. Dans Jean, le Fils de Dieu.
Dieu. Dans Actes, le Saint-Esprit. Dans Romains, notre justicier. Dans 1 et 2 Corinthiens, notre sanctification. Dans Galates, le rédempteur de la malédiction et de la loi. Dans Éphésiens, le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Dans Colossiens, la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, notre roi qui vient bientôt. Qui est le quatrième homme? Dans 1 et 2 Timothée, le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, notre fidèle pasteur. Dans Philémon, notre ami qui est plus proche que frère. Dans Hébreu, le sort de l'alliance éternelle. Dans Jacques, le grand médecin. Dans 1 et 2 Pierre, le grand berger. 1, 2, 3 Jean, amour. Dans Jude, le Seigneur venant avec 1000 de ses cieux. Dans l'Apocalypse, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et le roi de la tribu de Juda. Qui est le quatrième homme? Il est le sacrifice d'Abel, l'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le puits d'Isaac, l'échelle de Jacob, les fardeaux d'Ézéchias, le cep de Judas, la verge de Moïse, le manteau d'Élie. Qui est le quatrième homme? Le bâton d'Élysée, la corne d'huile de Samuel, la fronde de David, la masse de figue d'Ésaïe, le cadeau solaire d'Ézéchias, le mouchoir et les neiges de Paul, le rocher de Pierre, la cité de Père de Jean, un mari pour les veuves, 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 un père pour les orphelins, un père pour les orphelins, un père pour les orphelins, pour ceux qui voyagent en pleine nuit, il est l'étoile brillante du matin, pour ceux qui marchent dans une vallée, il est le lit des champs, la rose des sables, le salon de vie et le miel du rocher. Qui est le quatrième homme selon pasteur de Ben Michel? Non. Selon pasteur de Ben Michel, il est le fils de l'homme. Il est le nom de Judas. Le jour de David, le commencement de la création, la fin de la création. Il est l'alpha, aussi l'oméga, le premier, le dernier, le fils de Dieu, le Seigneur Dieu, le Christ, il est loin, l'omnipotent, le tout-puissant, le Saint véritable, l'Amen, celui qui nous aime, celui qui vit éternellement, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui vit bientôt, celui qui était et qui vient, l'étoile, il est l'étoile brillante du matin, celui qui entre dans son royaume, celui qui tient les clés de la mort et du séjour de la mort, qui est le quatrième homme. Oh oui, de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Il est celui dont les yeux sont comme une flamme de feu, celui qui sonde les cœurs et les reins, celui dont les jugements sont véritables et justes, celui dont les témoins sont les livres célestes, celui dont les commandements sont sans mesure. Pour lui, nos œuvres sont des preuves. Qui est le quatrième homme? Celui qui tient l'église, celui qui tient l'église de Sénéonard dans sa mémoire, celui qui marche au milieu de l'église, celui qui combat ensemble avec ses fidèles. Qui est le quatrième homme? Celui qui est témoin de l'église, celui qui vient avec les nuées, celui que tout œil verra, celui dont la tête et les cheveux sont comme blancs comme de la laine blanche et la neige, celui dont les pieds sont semblables à de l'énergie, celui dont la voix est comme le bruit des grandes eaux, celui dont le visage est comme le soleil. Qui est le quatrième homme? Il est le prince des rois de la terre. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est celui qui nous aime, qui fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais qui est-il le quatrième homme? Il est Jésus de Nazareth. Il est Jésus de Nazareth. L'antidote, tout le monde a besoin. Vous comprenez que nous avons tous besoin du quatrième homme. Nous voulons croire que le quatrième homme va toujours donner de l'énergie à Pasteur Libert pour qu'il puisse toujours prêcher avec force. Nous avons besoin du quatrième homme.